Voici maintenant le temps favorable. Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, nous entrons aujourd'hui dans un nouveau temps liturgique, c'est le temps du carême. Un temps où nous sommes invités à prendre notre bâton de pèlerin pour marcher à la suite de Jésus en fixant toujours nos yeux sur lui. Le pape François, dans son message de carême pour cette année, nous rappelle que c'est un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Au cœur de ce temps, un grand appel nous est adressé. C'est l'appel à la conversion. Mais en quoi consiste cette conversion? Il nous faut tout simplement écouter la parole de Dieu qui nous est adressée en ce jour du mercredi des cendres. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenir vers le Seigneur, c'est savoir prendre du temps pour être avec lui afin de faire l'expérience de sa tendresse et de sa miséricorde. C'est oser venir à lui tel qu'on est, car il ne juge pas. Pendant ce temps de carême, il est important de prendre le temps pour faire le point avec le Seigneur en se demandant qu'est-ce qui mérite de changer dans ma vie? Comment puis-je être toujours plus proche du Seigneur? Jésus, à travers l'évangile du jour, nous invite à avoir une bonne disposition pour nous ajuster à Dieu. Cela consiste à ne pas être dans le m'as-tu-vu, mais à être dans un cœur à cœur avec lui. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas de paraître, mais c'est l'être. Si nos actions ne sont pas animées par l'amour, elles perdent leur sens. C'est ainsi que Jésus nous rappelle que l'aumône, la prière et le jeûne doivent trouver leur sens dans l'amour, dans le désir d'être toujours avec lui. À chaque carême, beaucoup de chrétiens prennent des résolutions pour bien vivre ce temps, particulièrement en se privant de quelque chose d'important. À la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, disposons-nous à pratiquer l'aumône, la prière et le jeûne. D'abord, l'aumône. Le chrétien n'a pas besoin d'attendre le carême pour apprendre à regarder celui ou celle qui se trouve dans le besoin. Comme le bon samaritain, il est invité à s'approcher de celui ou celle qui est tombé sur le chemin pour lui redonner les raisons de vivre et d'espérer. Personne n'est au pauvre pour partager. Et comme a rappelé le pape François, le peu, quand il est partagé avec amour, ne s'épuise pas, ne s'épuise jamais, mais devient une réserve de vie et de bonheur. Il y a aujourd'hui tellement de pauvreté humaine, spirituelle, économique et tant d'autres. La pandémie que nous sommes en train de vivre ne fait que faire monter à la surface toutes ces pauvretés et fragilités. Nous sommes tous fragiles, a rappelé le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti. Nous sommes souvent dans l'incertitude sur l'avenir. Face à tout cela, écoutons le pape François qui nous dit, dans l'impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous de la parole adressée par Dieu à son serviteur. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Ne craignons pas, chers amis, de partager les dons que Dieu nous fait. Vient ensuite la prière. La prière, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme. La relation avec le Christ, c'est la colonne vertébrale du chrétien. Cela se passe d'une manière particulière dans cette amitié avec le Seigneur, par l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi par la prière. La prière n'est autre que la mise en présence à celui qui est déjà présent à moi et qui m'attendait. Prier, c'est aussi s'ouvrir à l'espérance en la miséricorde du Père. Espérer, avec Jésus et grâce à lui, nous dit le pape François, c'est croire
que l'histoire n'est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie l'amour. En ce temps de carême, prions en nous ouvrant à l'espérance. Enfin, il y a le jeûne. Le pape François nous donne quelque chose de très éclairant pour vivre ce jeûne. Le jeûne, dit-il, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui vivent ce jeûne dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créature à son image et ressemblance qui trouvent en lui leur accomplissement. En faisant l'expérience d'une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent pauvres avec les pauvres et ils amassent la richesse de l'amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon, le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain. Cela ne sert à rien, chers amis, de jeûner si nous ne sommes pas animés par l'amour de Dieu et l'amour pour le prochain. Jeûner consiste à libérer notre existence de tous ceux qui l'encombrent. Pendant ce temps de carême, appliquons-nous à dire des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, au lieu de paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent. Chers amis, que ce temps de carême nous aide à fixer notre regard sur le Christ afin que nos actes soient toujours guidés par son amour. Bon carême et bonne marche vers Pâques.